Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un accessoire pour smartphone et pour tablette, mais pas que finalement, puisqu'il s'agit d'une batterie externe. Une batterie externe d'une marque que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter qui s'appelle Xmove. Et là, particulièrement, il s'agit du modèle PowerGo Rugged, avec mon très bon accent anglais, comme vous le savez, comme vous le connaissez déjà. Alors, on va s'attarder sur la batterie très rapidement. Je ne vais pas la brancher pour vous montrer qu'elle marche bien. C'est une batterie externe, elle fonctionne. Mais c'est surtout une vidéo de présentation sur laquelle je vais m'attarder notamment pour vous donner des specs. Donc là, on en voit déjà quelques-unes. Et pour vous montrer ce à quoi ressemble cette batterie et notamment ses points forts. Parce que vous allez voir, c'est pas une batterie toute simple, externe, comme il y en a des milliers et des cents. Hein, c'est pas le problème. C'est une batterie externe qui présente un certain nombre d'avantages. Je crois qu'à l'esthétique, là, vous le voyez déjà, je pense que vous vous donnez une petite idée de ce que sont ses avantages, ses points forts. Alors, cette batterie, avant de commencer le déballage et de vous la présenter, il faut savoir qu'elle est vendue prix plein. Donc, le prix officiel maximum conseillé, donc client, c'est 69,90 €, 69,90 € pour être un petit peu plus clair. C'est une batterie qu'on arrive déjà à retrouver à un petit peu moins de 60 € sur le web. Donc il y a certains vendeurs qui la vendent déjà à un peu moins de 60 €. Donc vous avez déjà la possibilité, on est en janvier 2014 lorsque je fais cette vidéo, vous voyez j'ai du mal avec l'année, janvier 2014 lorsque je fais cette vidéo, cette batterie est déjà disponible avec 10 € de réduction. Voilà, enfin en tout cas d'économie. Alors si on fait un petit tour de la boîte et après on rentrera dans le détail, on regardera la batterie en elle-même et les accessoires qui sont fournis avec, parce qu'il y en a. Alors sur la face avant de la boîte, on remarquera, alors pour le coup, sachez que je l'ai déballée, hein. Normalement elle vient dans un emballage cellophane, elle est très bien protégée et en plus il y a un CD de protection que j'ai déjà cassé. Ça c'était pour la petite parenthèse. Donc sur la face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien Xmove PowerGo Rugged, c'est la marque, c'est le modèle, jusqu'à 20 heures d'autonomie supplémentaire, oui, ça dépend de la batterie de votre téléphone derrière. La batterie est préchargée, c'est toujours un bon point, c'est-à-dire que si jamais vous êtes à l'agonie, en vacances et autres, et que vous n'avez pas de chargeur et que vous vous demandez comment vous allez recharger votre téléphone, eh bien en achetant ça dans une grande surface, parce que oui c'est vendu aussi en grande surface, vous pouvez peut-être vous en sortir un peu. Elle est dotée donc d'une capacité max de 5000 mAh, 5600 mAh, voilà. Ce qui fait que finalement c'est notamment 2,5 fois l'autonomie, enfin en tout cas la capacité d'une batterie de LG Nexus 4 par exemple. Donc ce qui dans l'absolu sous-entend que vous auriez 2,5 fois l'autonomie maximum en supplément donc de votre téléphone. Bon, voilà, par exemple, c'est un titre indicatif. Recharge éclair 1 heure, c'est un test qu'a fait le fabricant en indiquant qu'ils ont rechargé un iPhone 5 ou 5S, je ne sais plus, à 80% en 1 heure. Bon, c'est comme ça, c'est factuel. iPhone, Android compatible, au cas où vous en doutiez. C'est plus une batterie faite pour tout smartphone qu'une batterie qui est fonction d'un système d'exploitation. Pour moi, c'est un contre-argument, mais enfin un argument qui n'est pas forcément nécessaire de la part d'un constructeur. On sait jamais, il y a des gens qui peuvent hésiter, donc sachez que voilà, c'est compatible smartphone, iPhone et Android. Bon, je pense que c'est aussi compatible Windows Phone, hein, pour tout vous dire. Et même des BADA, etc. Alors, sur le côté droit de la boîte, on remarque que eh bien, c'est compatible avec du smartphone, du GPS, de la GoPro. Ça veut tout dire. Pourquoi c'est compatible GoPro et pas uniquement caméra? Parce que voilà, la marque affiche bien sa prétention, hein. C'est une batterie externe faite pour ceux qui font de la randonnée, un peu de sport, un peu dur, qui ont envie d'avoir un truc solide. Et je vais revenir là-dessus. Et c'est compatible tablette. Ok, à l'arrière de la boîte, on retrouve tout un laïus d'arguments marketing et commerciaux. Marketingo-commercial ou commerciaux-marketing. Donc, jusqu'à 20 heures d'autonomie supplémentaire. Je vous en ai parlé. Shockproof, testé dans des conditions extrêmes. Oui, cette batterie, elle est résistante au choc, aux chutes. Elle est aussi Power Shield, elle est résistante aussi au froid et aux températures élevées. Donc, gros froid, température élevée, voilà, bon, pour être plus clair. Fin Power, le meilleur compromis entre poids et puissance. Alors là, pour tout vous dire, pour moi, c'est carrément pas tout à fait justifié. Hein. C'est carrément pas vrai, dans le sens où je vois pas en quoi cette batterie est fine, en quoi elle est légère. Au contraire, c'est une batterie qui est faite pour être résistante, donc forcément, eh bien, elle a de l'épaisseur. Forcément, bah voilà, c'est pas une batterie, c'est pas une petite batterie, quoi. High Speed Charging, avec mon très bon accent anglais, encore une fois de plus. Une vitesse de charge inégalée pour les périphériques mobiles. Bon, en gros, elle balance bien pour charger votre téléphone. Smart Adaptateur, elle a des adaptateurs, elle a des embouts, enfin en tout cas des connecteurs supplémentaires. Smart LED, bah notamment vous savez quel est le niveau de charge de votre batterie ou si elle a besoin elle-même d'être rechargée, parce que vous l'imaginez bien, une batterie externe quand elle est vide, on la jette pas, on la recharge. C'est comme une pile rechargeable, hein, c'est pareil. Alors,
On va ouvrir la boîte. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà cassé le scellé de protection parce que j'ai déjà fait un premier aperçu. Je l'ai déjà regardé une première fois, je l'ai déjà essayé, forcément, vous vous en doutez. Donc j'ouvre la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, notamment, je retrouve de la documentation. Il faut savoir que la doc, normalement, elle est livrée dans un petit sachet zip. Voilà. Vous me connaissez, moi et mon amour des sachets zip, donc j'ai très rapidement déchiré le sachet. Je vais y arriver. On retrouve la batterie en elle-même et après je vous présenterai les connecteurs. La batterie, donc ici elle est livrée en version orange. Il faut savoir qu'elle existe notamment en version verte. Elle pèse 140 grammes, ce qui fait déjà que elle a son petit poids. Hein. C'est pas une batterie légère et encore une fois de plus, elle est un peu épaisse, 2,8 cm de mémoire. On est donc sur des dimensions qui sont relativement conséquentes. Ça se prend en main quand même, ça se tient, mais dans l'absolu, comme je vous l'ai évoqué, ça a son petit poids. C'est une batterie qui est rigide, une batterie solide, elle est faite pour résister. Donc on ne peut pas lui en vouloir si elle a des dimensions et des poids un peu conséquents. Dans l'absolu, c'est une batterie qui est dotée d'un revêtement extérieur en caoutchouc, ce qui est probablement là pour amortir, on va dire, les chocs. Dans l'absolu aussi, elle est très rigide. Vous avez beau essayer de la tordre, ça ne marche pas, quoi. C'est vraiment fait pour résister aux chocs. Je pense même que vous pouvez marcher tranquillement dessus, ça va aller. On voit le témoin de charge là que je suis en train de vous montrer, 2 traits sur 3, bon, ce qui veut dire que vous avez 2 tiers de l'autonomie de base sur la batterie lorsque vous la prenez pour la première fois. En tout cas, bon, c'est le cas. X-Move, donc c'est le nom de la marque. 2 petits boutons ici, à quoi ça sert? Le premier bouton ici, c'est pour activer la batterie. Voilà, j'appuie longtemps, là je la rends active. Ok, là je vais l'éteindre. Et puis là, j'appuie longtemps et je tombe sur la fonctionnalité qui est ici. Donc il faut savoir qu'ils appellent ça la LED SOS. Ça clignote, LED SOS. Je ne suis pas sûr que si vous êtes perdu en pleine forêt avec de la neige autour de vous et que vous avez un hélicoptère qui essaie de vous retrouver, je ne suis pas sûr qu'avec ça, ça marche vraiment des masses. Mais bon, sachez que vous avez une LED donc qui éclaire un petit peu. Bon, c'est toujours sympa. C'est toujours un point positif. Donc pour le coup elle est plutôt bien faite, lourde certes, mais c'est ce qu'on lui demande, elle est plutôt bien faite et donc elle est résistante au choc, elle est aussi résistante aux éclaboussures, donc ne cherchez pas à la plonger dans la flotte, ne l'achetez pas dans une rivière pour voir si elle survivra, ça ne sera pas le cas, mais elle est résistante aux éclaboussures. D'ailleurs là je vais éteindre la lumière, parce que je suis en train de me rendre compte que je vous en mets un peu plein les yeux là, au niveau de la vidéo. Alors, les connecteurs sont malgré tout protégés, donc ça c'est pour la rendre résistante aux éclaboussures. Pas à l'immersion, mais aux éclaboussures. Donc les connecteurs sont protégés. Il y en a 2. Il y a un connecteur USB, un connecteur micro USB. Le connecteur micro USB, il est là pour permettre de recharger la batterie elle-même, c'est tout simple. Le connecteur USB, il est là pour permettre d'utiliser la batterie pour recharger quelque chose d'autre. Et ce, avec les câbles qui sont fournis avec la batterie. Alors, hop, je reclipse ça très très facilement, cette petite protection caoutchoutée, voilà. Et j'atterris donc sur les différents embouts, accessoires qui sont fournis avec la batterie. Alors, je retombe sur un câble qui est exactement de la même couleur que la batterie, donc c'est un petit effet de coquetterie, mais c'est toujours sympathique. USB, micro USB, donc avec ça vous pouvez recharger la batterie, vous pouvez l'utiliser pour charger autre chose. Vous retombez également sur 2 autres connecteurs, un connecteur micro USB, mini USB, donc ça c'est du micro USB, ça c'est du mini USB. Donc avec ça vous avez l'essentiel du marché de la téléphonie mobile qui est couvert aujourd'hui, et même des tablettes. Et vous avez un adaptateur iPhone, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 4S. Voilà, c'est le connecteur classique, c'est celui qui donc équipe les iPhones précédents, l'iPhone 5, 5S, donc le connecteur qu'on a appelé, enfin en tout cas qu'Apple a appelé, hein, parce que c'est pas moi, qu'Apple a appelé le connecteur Lightning. Donc ça c'est le connecteur précédent, hein, c'est celui donc sur les iPhone 3 et 4. Voilà, donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte et petit récapitulatif de la batterie. Donc dans la boîte, on retrouve la batterie, un petit peu de dock, bon, c'est juste pour vous apprendre à comment vous en servir, enfin de la batterie j'entends, et un câble USB micro, je vais y arriver, un micro USB, 2 connecteurs, mini USB et iPhone, voilà, tout simplement, ancienne génération. Voilà, une batterie qui, somme toute, est sympa, je le dis clairement, c'est une batterie sympa que je recommande, un peu lourde certes, et qui se destine principalement, mais la marque est très claire là-dessus, aux randonneurs ou en tout cas aux amateurs de sport qui ont envie d'avoir un truc un peu solide, qui ne craint pas les chutes, qui est capable d'endurer. C'est parfaitement le compagnon, enfin c'est le parfait compagnon pardon, d'un smartphone lui aussi endurci, comme j'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en présenter prochainement en test. Voilà, ce genre d'accessoire va parfaitement avec des téléphones on va dire un peu robustes.
que ce soit des téléphones spécifiquement destinés à des utilisations sportives ou par exemple professionnelles type chantier, ou que ce soit des smartphones ou pardon des téléphones basiques genre Nokia 1616 3310, vous voyez le genre de téléphone un petit peu costaud, qui sont des téléphones à moins de 20 euros. Voilà, bon. Vous l'avez compris, un compagnon parfait pour ceux qui aiment se déplacer et qui vont dans des conditions un petit peu difficiles en général pour leur matériel. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est publiée sur la chaîne YouTube. C'est peut-être déjà là d'ailleurs où vous êtes en train de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à mettre du like, donc à mettre du pouce vert, enfin maintenant c'est du pouce bleu. Et n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site de Top for Fun, top-for-fun.fr. Enfin sans les tirer, ça marche aussi. Donc à regarder le site et le forum. D'ailleurs le forum, on a une section qui vous est utile qui s'appelle quel téléphone choisir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser là-bas. Et vous avez aussi notre Facebook et notre Twitter. Alors je vous les cite tout simplement parce que ça me permet de vous donner régulièrement le planning de test de l'équipe de Top for Fun. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous rendre sur ces différents supports. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt pour d'autres tests. Ciao ciao.